Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un nouveau cours. Aujourd'hui on va parler des fonctions. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et le cours commence maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction en mathématiques? Une fonction, on peut le représenter comme une machine qui transforme un nombre x. Imaginons le nombre x, il passe dans notre fonction comme une machine. Il le transforme en un autre nombre qu'on va appeler y. Ici, on peut établir une équation pour la fonction. Par exemple, on va transformer x en y en passant par 2x plus 4. C'est-à-dire que notre nombre x, on va dire que x peut être égal à 2. On va faire un test. Ici, on va remplacer le x qu'il y a là par 2. Ça fait 2 fois 2 plus 4. 2 fois 2 plus 4, donc 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 plus 4, ça fait 8. Et notre y égale à 8. X, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. L'antécédent, c'est le nombre qu'on va utiliser dans la fonction. Et après que ce nombre soit utilisé, il se transforme dans ce qu'on appelle une image. L'image, c'est notre y ci-dessous. Et ici égale à 8 pour x égale 2. Notre fonction, on la note f de x. Alors, f de x égale, par exemple, juste avant, 2x plus 4. Alors, pourquoi on a note f de x? F pour fonction, mais ça peut très bien être g, y, etc. X pour dire quel nombre on met dedans. Ça, je vous rappelle que le x là, c'est l'antécédent. Et tout le f de x, c'est-à-dire 2x plus 4, c'est égal à, si on note l'image f, y, du coup f de x tout en entier c'est égal à y. Alors on va commencer à s'entraîner à transformer des antécédents en images et inversement. On va poser ici notre fonction f de x égale, allez, on va mettre 3x au carré plus 14 égale, il n'y a pas d'égal. Et on va poser x égale 1, x, si jamais c'est des temps différents, x égale 2, et pourquoi pas essayer x égale, on pourra mettre 5. Alors, je vous invite à le faire chez vous sur une feuille, et voici la correction. Alors, pour le premier, on a x égale 1. Ici, on peut noter f de 1, l'antécédent qu'on met dans notre fonction, et f de 1, c'est égal à, alors on a le 3 qui multiplie toujours, x au carré. Alors le x, on se rappelle du coup que c'est l'antécédent qu'on met, ça. Donc du coup, x est égal à 1, donc on a 3 fois 1 au carré, plus 14. Ça, c'est égal à, alors 1 au carré, c'est égal à 1, 3 fois 1, c'est égal à 3, et 3 plus 14, c'est égal à 17. On a trouvé notre première solution. Alors ici, on va essayer du coup pour x égale 2. Donc, on note f de 2 égale, je vous rappelle que 2 c'est l'antécédent. Alors, f de 2 égale quoi? 3, il est toujours là. 3 fois x au carré, alors le x c'est notre 2, donc on fait 2 au carré, plus 14. Alors, 3 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait combien? Ça fait 4. On a 3 fois 4 plus 14. Et 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 14, ça fait 26. On a notre deuxième solution. Et ensuite, pour x égale 5, alors on pose du coup f de 5 égale, alors 3, il est toujours là. X, c'est notre 5. Donc 5 au carré plus 14. Alors, 5 au carré, ça fait 25. Et 3 fois 25, ça fait 75. Et on a 75 plus 14, c'est égal à 89. C'est un peu écrit de travers, mais voici la dernière solution. Ok, c'est cool. On a f de 1 égale 17, f de 2 égale 26,
et f de 5 égale 89. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces nombres? Et bien justement, les fonctions possèdent ce qu'on appelle une représentation graphique. Alors, j'ai noté nos trois valeurs juste ici. Une fonction est représentée le plus souvent sur un plan. Un plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. J'ai appelé AB, est centré en haut, juste ici. Une fonction, ça ressemble à peu près à ça. Ça fait des vagues, ça va et vient un peu dans tous les sens, etc. Ça peut aussi être droit, ça peut aussi être tout ce que vous voulez. Il existe aussi des représentations en 3D de fonctions, mais ça ne nous sera pas utile pour l'instant. Donc, on va faire notre axe, je vais l'effacer en plus, faire notre axe, et on va essayer de placer ces points-là. Alors, faire des petits intervalles comme ça pour placer nos points. Ce sera environ, hein, je ne peux pas faire exactement précis, voilà. Donc, ici, on va placer le point numéro 1. En fait, l'axe des abscisses représente les antécédents et l'axe des ordonnées représente les images. Donc, ici, notre antécédent, c'est 1. On va compter 1, juste ici. Et notre image, c'est 17 alors. On va faire par créneau de 25, pas plus simple. Et 17, c'est environ ici. Ok? Donc, on peut placer notre premier point, clac, 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 ici. Ok? Ça, c'est notre premier point d'antécédent 1 et d'image 17. Ensuite, le point numéro 2. Alors, 1, 2, ici. L'image, c'est 26. Alors, 26, c'est environ ici. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, on va placer le point 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. L'image de 5, c'est 89. Alors, 89, c'est environ 25, 50, 75. C'est entre 100 et 75, c'est environ là. Et voilà, on a placé notre dernier point. Ici, on remarque que les points sont alignés. Car en fait, notre fonction, on rappelle f de x égale 3x au carré plus 14. Alors, notre fonction est censée être une parabole. Alors, une parabole parce que pour ceux qui connaissent, quand on a un x au carré qui se promène là, ça fait que notre fonction ressemble à une sorte de parabole. Comme ça. Donc, ici, on pourra tracer notre fonction. Elle fait normalement ce chemin-là. Environ. Petit complément pour la fin, des fois vous verrez des notations, par exemple f avec deux points x qui va de 3x carré plus 14. Et vous verrez aussi des fois des R comme ça et des R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est exactement la même notation que f de x égale 3x au carré plus 14. C'est exactement la même chose, juste on met d'autres signes pour montrer que x, on lit x associé à 3x au carré plus 14. C'est juste une manière de dire f de x égale 3x au carré plus 14. Et ici, le R de barre qui va dans R de barre, ça veut dire en fait, R en fait c'est l'ensemble des réels, et en fait c'est constitué de plein de nombres, en moins 4, 2,5, un tiers, pi, pour ceux qui connaissent. Du coup, ça c'est un ensemble, et en fait on dit que n'importe quel nombre de cet ensemble-là, son image fait partie de cet ensemble-là. Il peut aussi y avoir des C des fois. Alors des C, c'est ce qu'on appelle des nombres complexes. C'est des nombres qui sont encore au-delà des nombres réels. Par exemple, i carré égale moins 1, etc. Mais pour l'instant, je crois que vous ne voyez pas ça au collège. Juste gardez ça en tête. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les fonctions. J'espère que cela vous a plu.
Et n'hésitez pas à lâcher un like et mettez un commentaire pour savoir si je peux m'améliorer dans quelque chose. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et soutenir mon contenu. Merci, au revoir.